T'as pas vu Escape Room 2018? Non. Alors Escape Room 2018, comme je vous l'avais dit, hein, encore une fois, les scénaristes et les escape rooms, c'était fait pour s'entendre. Et donc, c'est une tentative pathétique de faire une version non surnaturelle, contrairement à l'escape room de la semaine dernière, de l'escape room plutôt en mode tueur, pas vraiment psychopathe, mais à moitié, à moitié psychopathe, à moitié revendicatif, genre Saw, quoi, pour vous montrer le niveau. Mais la tentative est bien plus pathétique que Saw. Le film est moins bien, relativement. J'aime pas Saw, hein, mais relativement bon par rapport à Saw. Il est bien moins bon. Il est beaucoup plus mauvais, soyons francs. Parce que, principalement, les acteurs, pas les acteurs en eux-mêmes, hein, mais les personnages sont insupportables. On nous introduit un couple absolument imbuvable, avec un mec complètement insupportable, notamment en particulier le mec est infect, infâme. On est censé s'identifier à lui et à sa nana, et en fait on a pitié pour sa nana dès le début, et lui est infâme, mais sa nana a l'air aussi assez infâme en fait. C'est vraiment un couple de riches prétentieux dégueulasses. Ils ont des potes tout aussi infâmes. Ils sont au restaurant pour l'anniversaire du mec. Et la femme en question a offert un escape room à tout le groupe. Sauf une meuf pote à eux qui ne va pas avec eux à l'escape room parce qu'elle a une autre soirée. Et donc ils passent une soirée où déjà ils sont récupérés après le resto en limousine. Et ils partent à l'escape room. Ils arrivent au lieu de l'escape room. On leur bande les yeux avant de sortir de la limousine. On a un petit dialogue comme quoi la nana, elle est pas... Enfin, la femme du mec, elle n'est pas censée participer à l'escape room. Elle est censée surveiller un peu tout ça, etc. Et donc ils se retrouvent tous dans des pièces séparées, plus ou moins, par petits groupes parfois. Et ils doivent résoudre des énigmes. Sauf qu'au fur et à mesure, ils se rendent compte qu'a priori, la petite amie ou la femme du personnage principal, elle est ligotée à poil dans une cage. Donc bon, ils se disent, ouais, elle joue bien et tout, machin. Et au bout d'un moment, ils commencent quand même à se poser des questions. Donc, vous connaissez le principe des t'as pas vu, je vais pas spoiler ici, mais disons que les personnages sont insupportables, donc déjà on s'identifie à personne. La fin est scandaleuse, nulle, prévisible, et tout ce qui est tout ce qui est intéressant dans le film et qui pourrait être exploité ne l'est pas. Je vous rappelle, tout à l'heure, j'ai parlé d'une de leurs amies qui ne participait pas à l'escape room. On pourrait croire que ça peut jouer un rôle dans le plot d'une façon ou d'une autre dans l'histoire, mais absolument pas. Je vous spoil pas, hein, c'est juste que c'est un petit détail à la fin de rien du tout. C'est là pour une fausse piste à 2 balles, enfin ça n'a aucun sens parce que à la limite mettre des fausses pistes c'est pas le problème en soi. Mais là, la piste principale, vraie et fondamentale, la fin, enfin le dénouement, c'est juste dégueulasse, c'est inutile, c'est incompréhensible, enfin ça ne fait pas sens, c'est ridicule, c'est glauque, volontairement sordide. On monte des meufs à poil pour plaisir de montrer des meufs à poil et faire plaisir à l'audience. Il y a tout un côté racoleur. C'est vraiment ce qu'il faut pas faire en film de escape room. Alors, est-ce que c'est que le type de film d'horreur avec un tueur pervers, donc en gros, en général, ce qu'on appelle les torture porn, ne se marie pas bien avec l'escape room, j'en sais rien. De toute façon, j'aime pas le torture porn. C'est un des genres d'horreur que je déteste le plus. Mais en tout cas, vraiment, le film est mauvais. La fin pseudo-ouverte, comme s'ils croyaient qu'ils espéraient pouvoir faire un 2. Franchement, de tous ceux que je vous ai conseillés dans le type Escape Room, et j'ai pas encore vu le 2019, mais je sais déjà qu'il peut pas être pire que celui-là en fait, c'est ça le truc. C'est je sais déjà que le 2019 peut pas être pire que celui-là en fait. Parce que vraiment, celui-là est mauvais. Donc voilà, si vous avez des plaisirs malsains à vous infliger des films insupportables, bah je pourrais pas vous empêcher de le voir, mais si vous avez mieux à foutre de votre temps, bah faites mieux de votre temps.
Je te garde encore 2 petites secondes, parce que d'après YouTube, c'est pas suffisant de regarder une vidéo jusqu'au bout pour montrer ton intérêt pour mon travail. Donc je suis censé te demander de liker, partager, mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes, parce que si je donne mon avis, c'est aussi pour avoir celui d'autres personnes, et confronter mon avis à celui d'autres personnes, c'est comme ça qu'on avance tous. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes et que tu donnes ton avis sur le film, que tu me dises pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, pourquoi t'es d'accord, ou pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi, je te laisse avec les vidéos qui sont affichées, et je te dis à la prochaine. Ciao!